Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va parler des displacements. Alors donc cette vidéo va être composée en deux parties, donc il va y avoir les displacements avec les modifieurs et il va y avoir les displacements avec le shader, donc avec des textures. Et donc cette deuxième partie là va se faire avec des nodes. Ok, donc je vais déjà commencer par nettoyer tout ça, vous avez les raccourcis en bas à droite. Et donc là je vais parler du displacement avec modifieur. Alors je vais ajouter un plane, donc comme ça vous verrez beaucoup mieux. Je vais agrandir un peu sa taille. Et ensuite, je vais aller dans cet onglet ici. Donc là, c'est là où tout va se passer au niveau des textures. Donc je vais faire New. Et donc là, vous avez différentes textures. Vous avez Blend, Cloud, Image Movie, Magic, Marble. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc ça va être des textures par défaut qu'il y a dans Blender. Donc là, après, ouais, dit comme ça montre pas vraiment ce que c'est. Noise, qu'est-ce que c'est? Wood, qu'est-ce que c'est? Voronoi, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais prendre une image au pif, donc je vais prendre Wood, donc ça va faire ce genre de texture ici. Alors donc oui, j'ai oublié de dire ce qu'est le displacement. Le displacement en fait ça va déformer un objet à partir d'une texture qui est noire et blanc. Donc plus c'est blanc, plus la texture sera haute, donc plus il y aura de la matière, et plus c'est noir et moins il y aura de matière, tout simplement. Je vais vous montrer avec un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Alors donc vous avez le Wood ici. Donc là, la partie blanche, donc ça va être la texture qui va être élevée et la partie noire qui va être creusée, entre guillemets. Donc je vais vous montrer, donc je vais aller dans modifieur, ensuite je vais prendre le displace. Donc là, ça s'est levé, c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais cliquer sur l'onglet texture ici et je vais prendre ma texture. Alors donc là, ça a fait quelque chose de bizarre, c'est tout à fait normal. En fait, nos objets, pour qu'il y ait un displacement, il faut qu'il y ait plein de subdivisions. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais clic droit subdivide, clic droit subdivide. Après vous avez number of cuts. Donc là je vais en faire plein. Subdivide, subdivide. Là je vais faire plein de subdivisions pour que vous voyez bien comment ça marche. Ensuite je vais revenir sur l'object mode et là magie. Ma texture est bien apparue dessus. Donc là vous voyez ça fait ce genre de truc ici. Et là ça fait des sortes de vagues un petit peu comme ça. Je vais smooth. Et donc ensuite au niveau des paramètres. Donc on a le strength. Donc ça va être l'influence de notre texture, pardon, ou l'amplitude aussi. Donc, hop, vous voyez très bien ce que ça fait. Après, le mid-level, donc là, ça va être la position de notre texture. Donc là, vous voyez, la texture est au point 0 ici. Après, si je bouge le mid-level, là, ça va inverser un petit peu. Donc, vous voyez ce que ça fait. C'est histoire de positionner un petit peu mieux la texture, plus précisément en tout cas. Moi, je vais rester à 0,5. Donc ensuite, après, vous pouvez vous amuser à prendre d'autres textures, donc le Voronoi, vous pouvez prendre le Blend, etc., etc. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Par contre, je vais en parler du dernier, donc ça va être le Image or Movie. Donc là, Image or Movie, ça va permettre d'importer des textures, donc des textures soit qu'on a créées, soit qu'on a trouvées. Enfin bref, donc par exemple des textures de cailloux, des textures de métal, ce genre de choses, on peut les trouver ici. Donc par exemple, je vais prendre Open, je vais aller dans mes textures et je vais prendre par exemple gravel, ouais, je vais prendre gravel et displacement. Donc pour créer des textures réalistes, je fais ça vite fait. Il y a la color, il y a la roughness, il y a le metalness si jamais vous avez des textures de métal, il y a la normale et donc il y a le dernier qui est le displacement. Donc je vais prendre le displacement ici. Voilà, donc là pour l'instant ça nous fait quelque chose de bizarre, c'est tout à fait normal, il n'y a pas assez de subdivision. Et oui, déjà aussi la texture est un petit peu trop étirée, donc je vais la diminuer un peu. Donc comme ceci, je vais ajouter des subdivisions et je vais la mettre comme ceci. Donc voilà, c'est pour faire ce genre d'effet ici. Du coup, voilà, c'est tout pour cette première partie et on va passer à la deuxième partie, donc le displacement par node, tout simplement. C'est parti, je refais. Donc je nettoie un petit peu tout ça. Je vais créer un plane, donc je vais mettre des subdivisions comme l'autre, donc là ça change pas. Subdivide, 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 comme ceci. Hop, et là je vais aller dans New, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais prendre le Shader Editor comme ceci. Et je vais ajouter un petit onglet ici, Displacement, comme les normales. Donc si jamais vous avez vu des tutos random comme ça, vous voyez les textures, il y a un onglet ici qui s'appelle Normal Map pour les normales, pour convertir mieux les normales. Et là on va faire pareil avec le displacement. Le displacement, on le relie avec le displacement. Et donc là on va choisir ma texture. Donc là je vais prendre
une texture de type Voronoi, assez simple. Et je vais relier la distance avec le height, donc le height qui est la hauteur. Alors par contre, avec cette méthode là, le displacement est visible uniquement en rendu et uniquement en cycles. Donc il y a quelques contraintes à prendre en compte. Donc je vais me rendre en cycles tout de suite. Et voilà, en GPU, je vais ajouter une lumière histoire qu'on voit un petit peu mieux la scène. Alors donc si je vais en rendu, donc ça nous fait ceci. Donc la texture n'est pas du tout étirée, donc ça c'est tout à fait normal. Il y a une commande à régler. Donc je vais ici dans mon onglet Shader Editor, je vais cliquer sur N pour faire apparaître les options. Ensuite je vais aller dans Options, Settings, et il y a Bump Only, et là on va mettre Displacement Only. Et là on voit bien que notre texture est étirée. Alors donc si je reviens en mode normal, comme ceci, la texture n'est pas du tout étirée. Et donc si je reviens en rendu, ça nous fait quelque chose comme ça. Alors oui, vous l'entendez un petit peu, mon ordi est en train de souffler sa grand mort. Là c'est tout à fait normal, hein. Je suis en cycles et tout. Le cycles prend énormément de ressources et le displacement prend aussi de ressources. Donc là, ça va être un petit peu compliqué. Et donc encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quelle texture. Donc là je vais prendre par exemple image, texture. Hop, vous la mettez ici. Vous reliez la color avec le height. Vous prenez votre texture. Donc là des textures personnalisées. Donc je vais reprendre mon fameux gravel en displacement comme ceci. Je vais mettre en autre color data. Et si je reviens en rendu, ça nous fait quelque chose comme ceci. Donc là après il va falloir régler. Donc là après il va falloir régler la puissance. Donc avec le scale ici, on règle un petit peu la puissance du displacement. Là je vais rajouter une subdivision pour qu'on voit un petit peu mieux le rendu. Comme ceci, je vais mettre à 0,1. Vraiment du tout petit scale si jamais vous avez des textures genre par exemple de gravier ou ce genre de choses. Donc voilà grosso modo comment faire du displacement sur Blender. Alors donc l'inconvénient de cette méthode comme j'ai dit c'est que ça se fait uniquement en cycles et en rendu, donc ça va prendre énormément de ressources. Donc vous l'avez entendu, mon ordi qui soufflait beaucoup avec cette deuxième méthode. Donc voilà, je trouve que c'est pas le plus pratique, mais ça va dépendre encore une fois de vous et de votre utilisation personnelle. Et donc après, le gros avantage pour moi du displacement en modifieur, c'est qu'on peut voir en temps réel ce qu'on fait. Donc par exemple, vous voyez, si jamais vous voulez rajouter quelque chose d'autre, genre par exemple, on va prendre un cas concret. Donc si jamais vous voulez faire des sortes de montagnes et que vous voulez ajouter quelque chose, donc par exemple de l'eau ou ce genre de choses, vous pouvez le faire en temps réel, contrairement au shader où déjà ça va demander énormément de ressources. Votre ordi va ramer parce qu'il va falloir regarder en rendu cycles ce qui se passe, donc c'est assez compliqué en shader. Du coup voilà, pour conclure un petit peu cette vidéo, je vous conseillerais le shader en modifieur qui est pour moi la meilleure solution au niveau du displacement. Alors bien entendu, je vous conseille d'essayer les deux méthodes histoire de voir ce qui vous convient le mieux. Moi ce qui me convient le mieux c'est le displacement en modifieur. Après peut-être que pour vous ce sera le shader. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant le displacement sur Blender. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis là je le dis maintenant, mais je le dis aussi pour d'autres vidéos, si jamais vous avez une idée de tuto random, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et même si vous avez des idées tout court de vidéo, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Je les lis bien entendu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Donc là, on va s'amuser à modéliser notre circuit. Bon, ce qui est bien avec ce circuit, c'est qu'il part pas un petit peu en cacahuète, un peu comme Big Blue. Donc là, c'est excellent pour vous montrer ça, surtout si vous débutez. Donc, je vais mettre un petit peu comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bézier